Naissance du Père des Nations. Avis important à tous les enfants spirituels du Père des Nations, l'apôtre Dufl Gabriel. Shalom, shalom, à vous tous. Concernant le jour de la naissance du Père des Nations, je suis consumé par ta colère, ta fureur et ton épouvante. Tu mets devant moi mon iniquité et à la lumière de ta face les fautes cachées. Tous mes jours disparaissent par ton courroux. Voici, je suis né le 31 juillet 1985 à 5h45 et maintenant le 31 juillet 2025, je verrai mes 40 ans s'évanouir comme un son. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on appelle cela anniversaire, on invite ses proches, ses amis et sa famille, les pasteurs, les prêtres, on mange, on boit, on tue les bœufs, les moutons, les chèvres, etc. Mais maintenant que j'ai connu la vérité, je ne vois plus ce jour comme un jour de fête, mais je vois plutôt que l'on retranche 40 années à mes années de vie sur cette terre sans savoir combien il m'en reste. En effet, la Bible dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les robustes à 95 ans et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère car les années passent si vite. En vérité, je peux calculer 80 ans moins 40 ans égale 40 ans, mais pourtant il y a des gens qui meurent à 20 ans, d'autres à 2 ans, d'autres à 30 ans, etc. C'est Dieu seul qui sait combien d'années je vivrai. Priez pour moi afin que comme Enoch fut agréable à Dieu depuis qu'il a rencontré à 65 ans jusqu'à la fin de ses jours à 300 ans, que moi aussi pour le restant de mes jours je fasse uniquement la volonté de Dieu, non pas la mienne. Lorsqu'Enoch raconta à Dieu, il n'a point compté ses 65 années passées. Il les a multipliées par 0 ainsi que mes 40 ans soient multipliés par 0 et à partir d'aujourd'hui je sois une fleur, un parfum de bonne odeur agréable à mon Dieu plus que Enoch l'a été. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes enfants afin qu'ils me soutiennent dans le jeûne le 29, le 30 et le 31 juillet 2025 dont une seule requête. Merci à Dieu pour la vie qu'il m'a accordée et aux toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées sur ma vie. Il a dit qu'il ne me compte plus de péché. Je n'aurai ni tombeau ni cercueil, qu'il va passer par moi pour sauver tout le monde, etc. Priez que ce qu'il a commencé avec moi, qu'il l'achève et que son Esprit Saint s'attache davantage à moi, selon 1 Corinthiens 6:17. Ceux qui jeûneront 3 jours secs, soyez bénis. Ceux qui descendront le soir à 18h, soyez aussi bénis, même ceux qui ne pourront pas jeûner, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous du rêve qu'avait Josué Isaac. Il a vu le Père des Nations entouré d'un lac de feu. Il n'était pas seulement entouré du lac de feu, mais était dans le feu, et le feu ne le brûlait pas. Les démons essayaient de s'approcher du feu pour l'attaquer, mais personne d'entre eux n'osait s'approcher du feu jusqu'à rentrer dans le feu là où il se trouvait pour l'attaquer. Car le bruit du feu faisait fuir les démons même à distance. Souvenez-vous aussi d'un rêve que Josué Isaac a eu là, où il a vu 2 lions entourer le Père des Nations comme une lionne, où un lion protège ses lionceaux. Souvenez-vous du rêve qu'avait la sœur Ruth Esther, elle qui a vu les bêtes sauvages, c'est-à-dire les panthères, les lions, les jaguars, ces bêtes sauvages attaquer le Père des Nations et que Dieu a intervenu en sa faveur. Souvenez-vous de ce que Dieu m'a dit que moi, le Père des Nations, l'apôtre Dufl Gabriel, je suis sur la terre mais que je suis au ciel. De 0 à 40 ans, je m'adresse à vous à qui j'ai fait du mal à travers ce jeûne. Pardonnez-moi pour toutes les offenses que j'ai fait contre vous par mes actes, mes paroles, mes attitudes, mes regards, tout ce que j'ai fait et vous a découragé, je m'en repens et que le Seigneur me pardonne. Les choses anciennes sont passées, voici je suis devenu une nouvelle créature. À vous mes enfants, que tout ce que je vous dis vous sert d'exemple. Je m'adresse à vous tous à qui j'ai fait du mal de 0 à 40 ans, que Dieu nous enseigne à bien compter le restant de nos jours, que lui seul connaît afin d'appliquer nos cœurs à sa sagesse, à sa volonté, à sa crainte, etc. À vous, mes ennemis, tout ce que vous allez faire dans ma vie sera toujours à mon avantage. Vous allez méditer dans les 4 coins du monde de me faire du mal, mais Dieu le changera en bien. Si vous me maudissez, Dieu me bénira. Si vous vous élevez contre moi, vous serez dans la confusion et moi je me réjouirai. Vous parlez, mais vous n'êtes pas Dieu. Vous allez parler, me salir, mais vous n'avez pas le dernier mot. C'est Dieu seul qui a le dernier mot dans ma vie. Je vous lance un défi à vous tous mes ennemis, même avec votre papa le néant, avec tous ces démons néants. Si vous pourrez briser l'alliance de Dieu avec le soleil de telle sorte que le soleil ne sort plus. Si vous pouvez rompre l'alliance de Dieu avec le jour de sorte que le jour n'existe plus. Si vous pourrez rompre l'alliance de Dieu avec la nuit, avec la terre, avec la mer, les montagnes, l'eau, la vie et la mort de sorte que toutes ces choses ne soient pas, alors vous pourrez rompre toutes.
Les bonnes paroles de Dieu sur ma vie, sans cela vous n'êtes qu'inutile. J'ai 3 musiques à vous jouer, à vous mes ennemis, car grâce à vous je suis là, mais sans vous j'avance. J'y arriverai, je réussirai. Si Dieu est avec moi, qui serait contre moi? Quand bien même le monde m'abandonnerait, je réussirai toujours et je verrai tout ce que Dieu a dit dans ma vie, et il vous serait difficile à rejamber contre l'aiguillon. Que Dieu qui a aidé Jésus-Christ à tout accomplir, m'aide aussi par sa puissance et sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Le Père des Nations, l'apôtre Dufl Gabriel. Shalom, shalom.